Salut tout le monde, bienvenue sur Skolvap. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un RDA, donc le Aladdin de chez Kaïs. Il m'a été envoyé par Evengift comme d'habitude, je les remercie. Il vous sera livré dans une boîte en carton orange comme ceci, mentionné Kaïs avec le dessin du RDA, Aladdin RDA triple airflow. Sur les côtés Kaïs, idem de ce côté, Aladdin RDA. Et là on va retrouver le scratch code pour l'authentification de notre produit. Leur site internet www.kais.com, Facebook, encore une fois leur site internet, fabriqué en Chine, et la couleur de mon RDA, le mien en SS, mais vous aurez le choix ou en black ou en rainbow. En dessous de la boîte sera mentionné Aladdin RDA. Donc là, en petit 1, ils nous disent comme quoi ce RDA a 3 airflow. En 2, que le drip type est de type 510, donc qu'on peut le remplacer. En 3, pin bottom feeder. En 4, qui a un Clapton coil. En 5, le plateau est en plaqué or 24 carats. Et en 6, ils nous disent comme quoi c'est fabriqué en acier inoxydable 304. Donc là, ce que va contenir la boîte, un RDA Aladdin, un coil à 0,25 ohm en INI 80, un manuel d'utilisation et un sachet d'accessoires. Ce produit peut contenir de la nicotine, etc., etc. Leur adresse internet et les logos habituels, interdits aux moins de 18 ans, déconseillés aux femmes enceintes, communauté européenne. À l'intérieur, donc là, une petite carte qui nous redit ce que je vous ai dit ici, sauf que là, ils nous disent comme quoi le Clapton coil qui a été fourni avec, il y a 6 tours sur un diamètre de 3. Le sachet d'accessoires muni donc d'une clé Allen façon tournevis. Le Clapton coin. Un pin bottom feeder et des O-rings. Sans oublier bien entendu le RDA Aladdin. Alors le RDA Aladdin est fabriqué en acier inoxydable 304. Son diamètre est de 24 mm pour une hauteur de 22 mm sans le drip type. Sur la chambre, vous remarquerez qu'ils ont gravé le logo de chez Kaïs et en dessous sera mentionné Aladdin RDA, Communauté Européenne, le logo interdiction de jeter à la poubelle et Kaïs. On remarque aussi que le pin 510 dépasse d'un bon millimètre. Au niveau du drip type, il est de type 510, il est fabriqué en Ultem, il est maintenu au top cap grâce à ces 2 joints, donc il tient plutôt pas mal, et vu que c'est un type 510, on a l'opportunité de le changer plus facilement que le type 810. Sa hauteur est de 7 mm pour un diamètre à l'embouchure de 16 mm. Il est muni de 3 airflows, un sur la base, un sur la chambre, un sur le top cap. Celui de la base mesure 2 mm de hauteur pour 7 mm de longueur et ne peut pas être réglé. Celui de la chambre mesure 2 mm de hauteur pour 4 mm de longueur. Pour le régler, une simple rotation sur la chambre dans le sens d'une aiguille d'une montre, comme ceci. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une arête, on ne peut pas aller plus loin. Ça évite que la chambre tourne dans tous les sens. Celui du top cap à l'extérieur mesure 2 mm de hauteur pour 5 mm de longueur. Alors je vous dis à l'extérieur tout simplement car quand on démonte le top cap et la chambre, à l'intérieur on s'aperçoit qu'il y a 4 petits trous d'un diamètre de 1 mm. C'est ces 4 petits trous là qui vont faire office d'airflow pour l'airflow du top cap. La pièce à l'intérieur du top cap a été taillée en forme de couloir et l'air va circuler par ce couloir. Pour les régler, une simple rotation sur le top cap d'un côté ou d'un autre, ils n'ont pas mis d'arête, mais juste pour savoir s'il est ouvert ou fermé, vous vous basez à l'airflow situé sur la chambre, il faut qu'il soit aligné. S'il est désaxé, l'airflow du top cap est fermé. Donc là, 4 possibilités de réglage. La première, les 3 airflows ouverts, là les 3 sont alignés. La deuxième solution, c'est on ferme le top cap, donc l'airflow du top cap, on désaxe dessus de la chambre et là les deux là sont ouverts. Troisième possibilité, on ouvre le top cap, on ferme la chambre et en bas c'est ouvert avec celui du top cap. Et dernière possibilité, on désaxe le tout et là il n'y a que celui de la base qui est ouvert. Voilà les réglages que vous pouvez faire avec cet Aladdin. La chambre est maintenue à la base grâce à ces 2 joints de bonne qualité. Un petit conseil, imbibez-les de jus, ça évitera que vos joints s'abîment trop vite. À l'intérieur, on s'aperçoit que c'est propre, c'est net, il n'y a aucune bavure, il y a un très léger dôme, mais les saveurs sont quand même bonnes. Ici, on voit les 2 arêtes que je vous parlais pour éviter que la chambre tourne dans tous les sens. Le plateau est équipé de 2 plots. Chaque plot est équipé de 2 vis à laine de bonne qualité. Vous pourrez équiper votre Aladdin de tout type de fil dû au large espace qu'il y a.
Là, j'ai pris le coil qui était fourni dans le packaging et ça passe tranquille. Son diamètre intérieur est de 20 mm pour une largeur de 8 mm et une profondeur de 6 mm. Si vous équipez votre Aladin du pin bottom feeder qui était livré dans le packaging, le jus va s'écouler dans la cuve grâce à ces deux petits trous de chaque côté du pin 510. En fait, c'est le même système que le gorge que je vous ai déjà présenté. Alors pour le montage, moi je me suis pas cassé la tête, je me suis servi du coil qui était fourni dans le packaging. Alors ils appellent ça Clapton, alors c'est un Clapton Fused, ils ont pris deux âmes de 26 gauge et pour l'enrouler, ils ont pris du 36 gauge. Ils ont fait 6 tours sur un axe de 3 mm et la résistance est donnée à 0,25 ohms. Donc là je l'ai monté et on va voir, donc on est à 0,22 ohms, donc c'est plutôt pas mal et voilà. Donc là, j'ai déjà chauffé mon coil, mais pour ceux qui se demandent comment chauffer un coil, quand on appuie sur le bouton Fire, il faut que la chaleur se dissipe de l'intérieur vers l'extérieur, et quand on relâche le bouton Fire, de l'extérieur vers l'intérieur. Comme coton, j'ai pris du puff, et là, on le passe à l'intérieur. On tire, il faut qu'il y ait une légère résistance, et on revient, il faut que ça coulisse comme ceci. Ce que je laisse comme coton des deux côtés, je me base au deuxième o-ring, donc celui qui est plus bas, et je coupe. Ce qui nous donne 1 cm en fait. Voilà. Là, on vient aérer notre coton. Donc là, on prend un tournevis, une brosse, les doigts, ce que vous avez, ce que vous préférez. Donc moi, je commence avec les doigts et après, je viens avec le tournevis pour enlever le surplus. Vous voyez? Et voilà. Là, on prend un petit tournevis et on vient rabattre notre coton dans la cuve et c'est fini. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier dans le reconstructible. Il n'y a rien qu'à se lancer. Et une fois qu'on a testé, qu'on a réussi, eh ben, d'une, on est heureux et de deux, c'est que du bonheur. Comme jus, j'ai pris le Crunch Time. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vapé. Et puis franchement, là aussi, c'est un pur bonheur. On arrose le tout. Voilà. Donc la cuve, elle fait 6 mm de profondeur. Bon, c'est pas BZF, mais voilà. Vous avez quand même une petite réserve de jus. On va remonter le tout. Et puis on va se retrouver en plan large pour vous dire les plus et les moins. Et voir comment ça vape. À de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire les plus et les moins. Et voir comment ça vape avec cet Aladin. On va commencer directement par voir comment ça vape. Moi, pendant la vidéo, vous avez bien vu, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai monté le coil qui était fourni dans le packaging. J'ai monté mon Aladin sur Masva à 50 watts, donc 0,25 ohms. Les 3 airflows ouverts à fond, c'est parti. Alors avec cette configuration là, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'au niveau vapeur, il envoie quand même pas mal de cloud. Au niveau saveur, bah, ils sont bonnes, mais c'est pas se taper le cul par terre. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'ils sifflent pas mal. Donc maintenant, on va fermer l'airflow qui est situé sur le top cap et on va laisser les deux du dessous ouverts, toujours à 50 watts. Là, pour moi, je vois guère de différence. Il siffle toujours. Les saveurs sont bonnes, mais bon, voilà. Et la vapeur est toujours aussi dense. On va changer. On va laisser celui de cop ouvert, fermer celui de la chambre et automatiquement celui de la base qui ne peut pas être réglé, toujours à 50 watts. Alors là, on voit quand même une différence. Déjà, il siffle moins. Les saveurs commencent à être meilleures et la vapeur est un peu moins dense. Donc, dernière configuration, on va fermer les deux airflows du haut et garder automatiquement celui du bas qui ne peut pas être réglé, toujours à 50 watts. Là aussi, guère de différence avec ce que je viens de vous dire. Donc,
Pour moi, la configuration que je préfère, c'est ou celle-là, donc que la base ouverte, ou la base ouverte avec celui du top cap ouvert. Les saveurs sont bonnes, la vapeur est dense, mais voilà, c'est pas énorme. Et ici, il fait beaucoup moins. Alors, ce qui est bien avec ce RDA en plus, c'est qu'il est destiné à tous les vapoteurs. Dans le sens que si vous recherchez une vape plutôt orientée saveur, eh ben, vous laissez celui du top cap ouvert avec celui de la base. Là, les saveurs seront bonnes. Ou si vous recherchez une vape plutôt orientée vapeur, vous laissez les 3 airflow ouverts. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Allez, on va parler des moins maintenant. Et en 1, je trouve qu'il chauffe pas mal le petit bousin. En 2, sonnerie type. Alors, il a eu le thème, on connaît la chanson. C'est une matière qui est connue pour moins chauffer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est court. Et vu qu'il est court, quand on va pas avec, nos lèvres vont se positionner directement sur le top cap et on va se brûler vu qu'il chauffe. En 3, pour finir avec les moins, dommage que les airflows situés sur la base ne peuvent pas être réglés. Les plus maintenant. En 1, qualité d'usinage. Franchement, elle est nickel, c'est parfait. En 2, son packaging. Il est livré avec un pin bottom feeder. Pour les accros du BF, c'est nickel. En 3, les saveurs sont bonnes, suivant le réglage des airflows que vous allez faire. En 4, la vapeur est assez dense. Encore une fois, suivant le réglage des airflows que vous allez faire. En 5, facilité de montage. C'est un single coil, de vis à dévisser. On met notre coil, on revisse, c'est terminé. En 6, son plateau est très large. 8 mm de largeur pour un diamètre intérieur de 20 mm. Les amateurs de gros coils vont pouvoir se régaler. En 7, la visserie. Alors, vous m'avez souvent entendu dire que les vis à laine, ce n'était pas mon dada. Celui-ci m'a presque réconcilié avec les vis à laine. En 8, son système de triple airflow, c'est où on aime ou on n'aime pas. Encore une fois, dommage que les airflows de la base ne peuvent pas être réglés. Voilà pour les plus. En conclusion, les amis, donc, si vous recherchez un RDA qui soit facile à monter, livré avec un pin bottom feeder, qui accepte des gros coils, qui a de bonnes saveurs et qui envoie des clouds, l'Aladin, il est nickel. Au niveau de son tarif, il est à 28,90 $ chez Evengift. Alors, à ces 28,90 $, vous avez le droit à un code promotionnel de moins 15% avec le code ASQUALVAP. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires, ce qui vous fait ce RDA à 24,50 $, soit 22 €. C'est vraiment pas cher pour ce RDA. Cette vidéo touche à sa fin, les amis. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2018. Je vous dis vive la vape, vive la vape libre et puis tchuss!